Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule, on trouve la distance entre deux points en utilisant la géométrie analytique. Alors, qu'est-ce que c'est que la géométrie analytique? En fait, la géométrie analytique, c'est faire de la géométrie en utilisant un repère cartésien et en utilisant les coordonnées des points. Donc, dès que vous utilisez un repère cartésien, vous faites de la géométrie analytique. Avant de parler de la distance entre deux points, on doit introduire quelques notions que vous devez connaître dans votre programme, parce qu'on pourrait vous poser des questions et vous êtes supposé connaître ces notions-là. Cette notion-là, c'est ce qu'on appelle les accroissements. Accroissements. Alors, les accroissements, c'est quoi en fait? Eh bien, on définit deux accroissements. On définit l'accroissement des abscisses, donc je l'écris ici, accroissement des abscisses. Et comment on calcule l'accroissement des abscisses? En fait, c'est x2 moins x1. Et les mathématiciens notent cet accroissement delta x. Quand vous voyez delta x, ça veut dire c'est l'accroissement. C'est x2 moins x1. Si je prends l'exemple que nous avons ici des points, alors je vais mettre premièrement les points ici. Ça c'est moins 5, 5. Et le point B, donc je mettrai comme ça. Ça c'est moins 5. Ça c'est 5. Le point B c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis 2. Donc c'est ça. Alors, si je veux calculer l'accroissement de ces deux points-là, eh bien delta x, c'est x2, donc x2, le deuxième point c'est toujours le 2, le premier point c'est toujours le 1, donc c'est 6, moins 5. Alors 6 moins 5 c'est 11, donc ça c'est delta x. Et si je le regarde, qu'est-ce que ça veut dire ça d'un point de vue géométrique? Eh bien tout simplement ça veut dire de combien je dois me déplacer de A vers B horizontalement. Je vois que si je regarde ici, si je me déplace horizontalement jusqu'à arriver à B, ben, vous voyez en fait que je me suis déplacé de 11. Pour s'en assurer, il suffit de compter. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc c'est ça ce que ça veut dire l'accroissement, c'est de combien je me déplace du point de départ jusqu'au point d'arrivée d'une manière horizontale. Maintenant, l'accroissement des ordonnées. Donc comme vous le devinez, donc accroissement des ordonnées, eh bien, c'est quoi? C'est delta y égale y2 moins y1. Et si je le fais ici, si je fais l'exemple, donc delta y égale y2 c'est 2, moins y1 c'est 5, qui va me donner en fait moins 3. Donc ça c'est delta y. Alors, si je veux le voir géométriquement, donc déjà on a vu que ça c'est delta x. Alors delta y, c'est tout simplement, je dois me déplacer du point A au point B, mais d'une manière verticale. Alors je vois que pour arriver au point B d'un point de vue, avoir le même niveau que le point B d'une manière verticale, je dois me déplacer de combien? Ben de 1, 2 et 3, et je dois descendre. C'est pour ça qu'il y a un moins. Un moins ça veut dire descendre. Un plus ça veut dire monter. Donc vous voyez que delta y, eh bien c'est celle-ci. C'est cette distance-là, ça c'est delta y. D'un point de vue géométrique, c'est ça delta y, et ça c'est le delta x. Dernière chose que vous devez connaître, c'est la pente. Donc, la pente, donc je vais la mettre ici. Et comment on définit la pente? En fait, la pente, qu'on nomme en général A, c'est xy2 moins y1 sur x2 moins x1. Et si je vais faire l'exemple, la même chose ici, la pente, comment je vais la calculer? Alors, je vais la faire ici comme ça. Donc A, elle est égale y2, c'est 2, moins y1, c'est 5, sur x2, c'est 6, moins x1, donc moins 5, et qui va me donner en fin de compte 2 moins 5, c'est moins 3, et 6 moins 5, moins 5, c'est 11, donc c'est moins 3 sur 11. Et c'est la même chose que delta y sur delta x en quelque sorte, mais je préfère que vous reteniez cette formule-là parce que vous la connaissez déjà. Donc ça, c'est la pente d'un segment. Alors, maintenant, on va parler
de la distance entre deux points. Alors, regardez, ça c'est la distance entre deux points. La distance, en fait, c'est quoi? Ben, c'est le segment, la longueur du segment de droite qui les sépare. Si je mets un segment de droite là, c'est la distance. La longueur de ce segment, c'est la distance. Maintenant, comment on calcule la distance? Alors, je vais l'écrire ici. Distance, ça aussi, vous devez l'ajouter à votre aide-mémoire, la même chose que les accroissements, parce que vous l'avez dans le programme. Comment on calcule la distance? Eh bien, la distance entre deux points, par exemple AB, eh bien, on les calcule comme la racine carrée de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc, c'est ça la formule que vous devez retenir. Pour connaître la longueur, la distance qui sépare deux points, eh bien, il suffit d'appliquer cette formule x2 moins x1 plus y2 moins y1. Alors, si on veut l'appliquer à notre exemple, la distance de AB, on la note comme ça. D, ça veut dire distance A et B, entre parenthèses, ça veut dire entre A et B. Eh bien, c'est la racine. x2, c'est 6, moins x1, c'est moins 5, donc moins 5 à la 2, plus y2, c'est 2, moins y1, c'est 5 à la 2. Et ça me donnera en fin de compte la racine. 6 moins 11, c'est 11 à la 2. Gardez les parenthèses, plus 2 moins 5, c'est moins 3 à la 2. Et qui va me donner en fin de compte 121 plus 9, qui va me donner finalement racine de 130. Alors, calculatrice pour nous donner la racine de 130. Donc, je mettrai 130 racine carrée. Et ça me donne 11,40. Donc, ça c'est 11,40. Donc, la distance entre A et B, c'est 11,40. Donc, ça veut dire cette distance-là, c'est 10,40. Donc, voilà comment on calcule la distance entre deux points. Maintenant, on va faire un exercice, une résolution de problème. Alain sort de chez lui pour aller à l'école. Avec son vélo, il va rejoindre son ami au point A. Puis, ensemble, se dirigent à l'école en passant par le point B. Quelle est la distance parcourue par Alain? Toujours quand vous avez une situation de problème, comprenez premièrement sa situation. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que Alain sort de chez lui pour aller à l'école. Donc, chez lui, c'est M, c'est la maison. Avec son vélo, il va rejoindre son ami au point A. Donc, il part au point A. Donc, il sort de sa maison, il part au point A. Et puis, ensemble, ils se dirigent à l'école en passant par le point B. Ça veut dire, ils passent par le point B et après, ils partent à l'école. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est tout simplement calculer quelle est la distance parcourue par Alain. Alors, pour calculer la distance parcourue par Alain, la première chose, on va mettre les coordonnées de chaque point. Nous avons le point, la maison, c'est 0, 0, parce que c'est l'origine du repère. Le point A, c'est 100, 200, 300, 400, c'est moins 400, et puis 100, 200, 300, et puis 300. Le point B, c'est 100, 200, 300, 400, c'est 400. Et puis, c'est 100. Et puis, l'école, E, 100, 200, 300, c'est 300. Et puis, moins 200. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est calculer la distance de M à A. Et puis ça, la formule, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est la racine de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc on va l'écrire. Et maintenant, je dois remplacer par ce que je connais. C'est la racine. x2, alors vous voyez que toujours le deuxième point, c'est les deux. Donc ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Donc c'est moins 400 moins 0 à la 2, plus 300, moins 0 à la 2. Alors ça me donne en fin de compte, c'est la racine. Moins 400 moins 0, c'est moins 400 à la 2, plus 300 moins 0, c'est 300 à la 2. Et si je donne ça à la calculatrice, il va me donner 500. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette première distance ici, c'est 500, donc je l'écris à côté d'elle, c'est 500. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer la distance entre A et B. Alors, je vais effacer ça pour que je calcule la distance entre A et B. Donc, je vais laisser la formule parce que c'est toujours vrai. Donc, tout simplement, on va changer ce qu'il faut changer.
Alors ça, ce n'est pas ça. Alors ceux-là, ils ne seront plus, parce que les points, on les a changés. Et là, ça c'est AB. Et là, ça me donnera la racine carrée de x2. Maintenant, ce qui est x2, ben, maintenant le A c'est x1, parce que c'est le premier point, y1, et le point B c'est x2, y2. Et maintenant, c'est 400, moins 400, à la 2, plus 100, moins 300, à la 2. Ce qui va me donner en fin de compte, 400 moins 400, c'est 800. Donc, on va garder les parenthèses. Plus 100 moins 300, c'est moins 200, à la 2. Qui est égal, alors là, on va donner calculatrice parce que c'est moins évident. Alors, 800 à la 2, plus 200, donc c'est-à-dire moins 200 à la 2, elle est égale à 680 000, je dois faire la racine carrée, c'est 824,62. 824,62. Donc ça c'est 824,62. Et finalement, il faut calculer la dernière, c'est-à-dire de la distance entre le point B et l'école. Donc ça, je l'efface. Donc c'est le point B et l'école. Ça maintenant, ils vont changer. Ça aussi. Donc, ça veut dire le point B et le point E. Alors maintenant, le point E, ben, le point B maintenant, ça c'est x1, y1. Ça c'est x2, y2. Et maintenant, x2 c'est 300. Moins x1 c'est 400. À la 2. Plus y2, 200. Moins 100 à la 2. Ce qui me donne en fin de compte la racine 300 moins 400, c'est moins 100 à la 2. Ah pardon, ça c'est moins 200. Plus moins 200 moins 100, c'est moins 300 à la 2. Qui va finalement me donner, calculatrice encore. Alors là, on annule tout ça. Donc, tu as 100. Pardon, c'est pas 1000. On a 100 à la 2. Plus 300. 300 à la 2. Égal. Et puis, je fais la racine. Ça me donne 316,23. Donc, c'est 316,23. Donc, ça, c'est 316,23. Et maintenant, pour répondre à notre question, donc on va effacer ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est la distance, donc la réponse. On va écrire rapidement la réponse. Ok, donc là, on va faire réponse. On va le mettre avec une autre couleur. Donc ça, c'est réponse. En fait, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois additionner tout. Donc ça, c'est 500 plus 824,62 plus 316,23 qui finalement devrait me donner, donc on va les voir ici, donc ça plus 500 plus 824,62, ce qui me donne en fin de compte 1640,85. Donc 1640,85 mètres. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site. Et si vous avez des questions, vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.